Yo tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit backtesting d'un concept que je viens d'apprendre là. Ou quoi, qui est en parallèle avec les. Comment on dit ça mince, j'ai plus le mot. Les cieux. Les POI, voilà, pardon. Les POI, voilà. Voilà. Je voulais juste montrer que peut-être je vais acheter du Netflix là bientôt. Quand on ira casser ce high là. Ce high ici. Parce que là, pour moi, on avait un deuxième. Là, ouais, il y avait de la liquidité. Alors, je préfère prendre ce deuxième high en cas où, encore en confirmation, pour acheter du Netflix. Voilà. Peut-être bientôt. Là, take to take. Ouais, on voit que le prix il est revenu sur la. Bah, sur la supply. On va pas se mentir, il est revenu sur la supply. Euh, voilà, il est revenu, oui, oui, totalement. Il est revenu. Voilà. Là, il est revenu. On achète un truc comme ça. Je pense en 5 minutes, je pense qu'on a la disserie. Oui, voilà. Bah, voilà, on la voit. Là, là. Là. Quand le prix fera un break comme ça, j'achèterai du TWT ici, ok? Quand le prix ici fera un hop, quand le prix va casser ça, je vais acheter du TWT avec vous, peut-être. Peut-être aujourd'hui, on verra. Voilà, j'achèterai du TWT ici. Parce qu'ici, ouais, on a quand même fait une bonne analyse, etc. On peut se permettre d'acheter ici. TWT, buy, ouais, buy. Buy, ah, buy, go, go, go. Hop, hop. Aussi, je voulais vous parler d'un truc, bon, qui est pas très intéressant, mais quand même, qui peut être quand même intéressant. Euh, c'est ce qui se passe dans le Bitcoin. On va juste aller voir dans 2 secondes ce qui se passe dans le Bitcoin. Oui, pour moi, oui, c'est une position. Non, en fait, c'est intermédiaire là. Ah, oui, ça serait plus comme ça, serait plus sur du 2 minutes en fait, l'accumulation. Oui, l'accumulation, ouais, serait plus sur du 2 minutes. Ouais. Ouais, plus sur du 2 minutes. Ce mouvement-là peut donner une expulsion haussière. Vous voyez ici, hop, on est revenu. Là, par contre, on n'est jamais revenu. Ah si. Non, on n'est jamais revenu. C'est-à-dire un jour, on peut s'attendre qu'on revient là pour faire des plus hauts. C'est-à-dire, j'attendrai plus que le prix revienne là, en fait, pour acheter. Ouais, c'est compliqué, en fait, pour acheter. En fait, quand vous faites une analyse, le plus dur, c'est pas faire l'analyse, c'est quand vous allez acheter. Est-ce que vous voulez vraiment avoir la bonne entrée, être sûr que le prix va bien... comment dire déjà en français? Va bien vous teste et tout, etc. Mais à la fin, vous allez jamais acheter sinon. Alors, beaucoup de choses, vous allez jamais acheter. Parce que bah, vous avez peur un peu, on va dire, vous avez peur qu'il n'y a pas ça, qu'il y a pas ci. Vous allez toujours trouver une excuse. Mais là, faut pas trop d'excuses, faut. Comment on dit ça? Faut grind, faut monter, oui. Pas trop d'excuses, faut monter, voilà. J'attends juste quand même le retracement. Versement minimum jusqu'à là quand même. On va sur ce bloc là, soit sur ce gros bloc là ou ce gros bloc là et on casse, ok? Si on revient là, j'achète, on revient là, bah, j'achète aussi, ok? Quand le prix cassera ici, ok? Voilà. Netflix, j'achèterai ici, là, quand le prix casse ça. Et le Bitcoin, bah il retrace, hein. Rien de faire l'accumulation, on la voit totalement, voilà. Bah regardez, si vous voulez, je peux vous la montrer. On fait un support, on le casse, on fait un support, on le casse, on fait un truc là, on casse ça, tac. Là, le prix va casser ça, faire des plus bas. Et voilà, et revenir ici, et hop, acheter. Là, acheter du Bitcoin ici, ça vaudra le coup. Vous voyez, acheter du Bitcoin là avec un levier, ça serait intéressant. Il faudra juste calculer son levier, etc. Mais tout est possible. Voilà. Euh, L'euro USD. Alors oui, alors la position hier, elle était vraiment nickel. Elle était où? Bah, elle était là. Elle était, voilà. J'ai pris dans le bloc institutionnel. Parce qu'ici, en fait, vous voyez, c'était un POI 4 heures. Pas de conneries, oui, voilà. C'était un POI 4 heures, mais ça, c'était le bloc institutionnel, ça, vous voyez. Vous voyez, si on va en 45 minutes, là, vous voyez, on voit le dernier buy.
dans le sel. C'était vraiment le dernier bloc institutionnel. Et j'ai pris au bloc institutionnel et j'ai vu qu'il y avait une belle accumulation. Juste là, vous voyez ici, on crée vraiment des highs parfaits. On casse, on recrée des highs, on casse. Et là, on a eu un gros break. Euh, Moi, j'achetais ici, j'achetais là. Je suis venu en petit time frame en 2 minutes, je crois. En 2 minutes. Oui, non, 1 minute, 1 minute, 1 minute exactement, pardon. Là, en 1 minute. Et j'ai pris, en fait, j'ai attendu que le prix, voilà, shift de structure, hop, à shift, juste là. Vous voyez, il est revenu ici, refermer ces ordres-là. Ce bloc-là est revenu refermer ce bloc-là. Moi, j'ai pris à la cassure ici, ouais. Vous voyez, à la cassure, juste là. Hop, j'ai acheté, ok. Et j'ai vendu, pardon. Voilà. Ça a fait 3,65 R en ouais, en 4 heures. C'est assez bien. Et voilà. Euh, voilà, voilà. Maintenant, on va aller faire voir un concept que j'ai appris. Euh, voilà. Bon, peut-être les explications pardon, vont être un peu bancales parce que je suis un peu fatigué, je vais pas vous mentir. Mais on va essayer de faire avec, ok. On va essayer de faire avec. Bon, alors, j'ai appris un truc. Non, en fait, c'est pas vraiment un truc que j'ai appris. En fait, je le faisais déjà un peu avant. Je crois dans les analyses, ça se voyait. Vous voyez, quand je vous parle d'un POI, je vous parlais toujours d'un POI en mode. Ouais, de base, un POI, c'est ça, ouais. C'est hop, euh, hop, hop, et hop, ici, etc. Ok? Ça, c'est des POI, d'accord? Ça, c'est des zones d'intervention. Si je dis pas de bêtises, ouais. Non, c'est des points d'intervention, voilà, des points d'intervention. Voilà, voilà. Et en fait, moi, qu'est-ce que j'ai remarqué en fait, c'est que vous voyez, pour moi, ça n'avait pas de logique en fait que le prix revenait juste dans une zone. En fait, pour moi, le prix, c'est pas logique. En fait, qu'il revienne juste. En fait, regardez. Pour moi, quand je vous ai expliqué, quand je vois là, parce que vous voyez ici, c'est juste là, il y a une manipulation. Bah, là, on la voit. Hop, il y a ça, ça. Ici, il y a une cassure. Et vous voyez, le prix, il est jamais revenu. Vous voyez, là, il est jamais revenu. Il est jamais revenu sur ce gros bloc-là exactement. Et voilà, vous voyez. Et en fait, ben, moi, je me disais, en fait, très simple. Je me disais vraiment très, très simple. En fait, c'est bizarre qu'en fait, le prix fasse ça. Parce que, en fait, c'est bizarre qu'en fait, on se dise que le prix revient sur une petite zone alors que bah, il peut revenir juste dans la dernière zone. Vous voyez, quand il fait l'accumulation, là, il fait un mouvement haussier. Vous voyez, regardez, il fait une bougie verte. Verte là. Une bougie rouge. Et une bougie verte. Ok. Et après, il fait une bougie rouge très baissière, ok. Puis après, etc., etc., d'accord. Mais là, on voit quoi? Bah là, en fait, on voit qu'en fait, ici, juste là, dans la manipulation, en fait, on voit bah, en fait, que les autres qui sont pas refermés, en fait, ils sont là, principalement. Principalement, les ordres qui sont jamais revenus refermés, c'est ça, vous voyez? C'est ça. Ces ordres-là ont été jamais refermés. Mais globalement, comment dire ça? On va dire plus global, c'est ces ordres tout là. En fait, c'est tout ce bail-là, vous voyez? Parce qu'en fait, en fait, vous voyez, faut voir le prix en fait, d'une façon un peu globale. Vous voyez, là, vous voyez, là, il y a un gros bail. Là, il y a un sell. Hop. Il est où ce rouge là? Voilà. Ici, il y a un buy. Juste là. Après, il y a un sell. Red, red. Voilà. Après, il y a quoi ici? Un buy. Juste là. C'est-à-dire, vous voyez ce gros petit buy qu'on a eu là. En fait, il intervient dans ce gros buy ici. Voilà. Regardez. En fait, tout ça de base, c'est un gros retracement. Tout ça là, c'est un retracement. Et ça, c'est la grosse bougie verte. Ok. Verte, c'est. Verte candle, pardon.
Et après, de base, on a. On va juste mettre comme ça, voilà, le plus bas ici. On a une grosse bougie verte, ok? Ok, ça, c'est une grosse bougie verte. Et après, on a une grosse bougie rouge. Ok, c'est-à-dire, on devient totalement bestial, ok? Ok, ok, ça c'est simple à voir, ok? Ça se voit, voilà. Le prix, voilà, faut le voir comme ça, ok? Mais là, en fait, on voit quoi? On voit que déjà qu'on a changé de structure, on voit que le dernier bloc rouge s'est fait casser, le gros bloc général, c'est-à-dire maintenant on est bearish. Là, en fait, on voit quoi? En fait, on voit qu'ici, en fait, ben, dans ces blocs-là, le prix n'est jamais revenu, en fait. Regardez, le prix n'est pas revenu. Et en fait, c'est-à-dire que ces ordres-là, ils sont en négatif. Et là, on voit quoi? Ben, en fait, on voit que le composition, regardez, on revient où? Dans cette zone-là. Regarde. On revient dans cette zone, crée un sorte de support bizarre, casse, tac, et va push vers le bas pour, à la suite, bah, faire ses plus bas et continuer ses plus bas jusqu'à là. Ou sinon, soit rechanger de structure, mais là, faire des plus bas, ok? Ça veut dire qu'en fait, le marché, c'est. En fait, faut juste le voir en bloc. Ouais, en fait, faut juste le voir en bloc, faut juste l'imaginer comme ça. Voilà, je vais faire un autre exemple sur une autre paire. Euh, je sais pas, vas-y, on va sur ça, exemple. Hop là. Hop, vous voyez ici, en fait, là, il y a un gros bloc vert. Ok. Après, il y a. Bah, attendez, on va faire les petits blocs quand même avant, pour pas trop se casser la tête. Vous voyez ici, un petit bloc vert. Hop. Euh, un bloc noir. Noir, pardon, rouge, je suis désolé. Vert. Rouge. Vert. Un bloc vert. Red candle. Euh... Ah ouais, je suis désolé, c'est un peu la fatigue. J'ai très mal dormi cette nuit. Je me suis réveillé très tôt et j'arrivais pas à redormir. C'était vraiment horrible. Après, je me suis rendormi un peu vers les coups de 9 h du matin. Ouais, c'était. Ouais. Hop. Et après, vous voyez, hop, on casse, ok? Ok, on casse. Euh... Et où ce fichu truc là? Le rouge. Par contre, je crois qu'on est passé à la. Oui, voilà, c'est ce que je me dis en fait. Oui, voilà, parce qu'en fait, pourquoi en fait on revenait ici? Bon, là, malheureusement, on l'a pas dans l'exemple ici, mais en fait, on revient juste dans le dernier bloc en fait, qu'on a jamais refermé. Attends, regardez, on va totalement juste. C'est simple, on va juste faire un truc très simple. On va juste supprimer tout ça. On va juste le copier. Hop, mince. Comment je peux copier? Hop, on va sur FXM. Ok, voilà. Voilà. Bah là, on aurait, pardon, ce gros bloc vert ici. Et on aurait ce bloc rouge, ce bloc vert ici, vert ici, ce bloc rouge, etc. Ok. On va pas tout faire parce que sinon on va prendre 40 ans. Et en fait, vous voyez ici, en fait, quand le prix, en fait, ici, on va se dire ah ok le prix casse, etc. Il casse, hop, on est bearish, hop, faut vendre, faut vendre, faut vendre, faut vendre, faut vendre, faut vendre. En fait, non, pas du tout en fait. Faut même pas vendre en fait, parce qu'en fait, ça serait bête. Pourquoi? En fait, c'est très simple, ok. En fait, le prix, vous voyez, quand il a fait son grand swing, quand il a manipulé ici, il a fait la petite manipulation. En fait, vous voyez ici, quand il a fait ce gros bloc vert, en fait, il est jamais revenu sur son bloc rouge, malheureusement. Il est jamais revenu. Vous voyez, il est jamais revenu dessus. Vous voyez, personne n'est revenu. Personne. Vous voyez, on voit pas, je sais pas, on voit pas une sorte de mèche qui vient ou même juste, vous voyez, un petit truc. Non, on voit vraiment rien. Et en fait, il fait quoi? En fait, il se sert de. En fait, il est jamais revenu ici. Vous voyez, il y a des positions négatives ici. Alors, il fait quoi? Ben, en fait, il va complètement juste revenir dessus, en fait. En fait, il fait quoi? Hop, il fait une manipulation, là, on la voit. Ici, grâce juste au bloc, hein, juste au bloc. On voit ici qu'on a des EQL. Et il fait quoi?
il revient sur le bloc. Regardez, il revient sur le bloc. Juste là, il revient sur le bloc. Et après, il refait des plus hauts. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, vous voyez, là, je vous ai fait la. Ici, c'est un peu la plus petite tendance. En fait, de base, il y aurait un bloc vert, un bloc rouge, qui est déjà là. On va le laisser. Un bloc vert. Euh, Hop. Et là, on serait dans le retracement, ok? Qui prend du temps, quand même. Qui prend un certain temps, quand même. Et voilà. Et là, on serait dans le retracement, ok? D'accord? Et en fait, pour revenir où? Pour moi, je pense. C'est pas pour revenir, c'est juste en fait pour suivre la tendance. Parce qu'en fait, regardez, depuis le départ, on est comment? En fait, il y a un bloc vert. Un bloc. Oh là là. Un bloc rouge. Un bloc vert. Un bloc rouge. Et là, un bloc vert. Ok? Ça là, ici, là. Tout là. Toute cette montée là, c'est un bloc vert, ok? Un bloc vert. Vert. Après, on a un bloc rouge. Ici. Non. Red candle. Et après, on a quoi? Un bloc vert. Juste là. Red candle. Vert candle. Et après là, on s'attend à ce gros bloc rouge ici, ok? Et pourquoi en fait le prix revient ici? Bah pourquoi? En fait, c'est très simple. Là, on voit quoi? Là, on voit que le prix ici. Là, je pense que c'est du revenu. Je pense qu'il y a des mèches. Je pense qu'on devrait même aller sur le highs. Et on verrait les mèches. Euh, Ok, non. Bon, il n'y a pas les mèches. Bah, peut-être on les verrait un peu plus bref. Et en fait, maintenant, grâce à ça, maintenant, mes analyses vont être un peu mieux parce qu'en fait, j'ai enfin compris un peu mieux mon concept juste avant. Bon, on va aller sur FXM. Voilà. Et en fait, là, on voit quoi? Bah, on voit en fait que c'est totalement baissier. Là, on voit si on devrait encore faire même plus en plus grosse structure, là, on verrait un bloc baissier, un bloc vert. Ici, juste hop, là, c'est un bloc baissier. Et après, c'est un bloc vert. Et après, c'est un bloc baissier, ok? Là, on verrait comme ça. Ok? On va pas le faire, sinon ça va un peu gâcher. En fait, là, on voit quoi que le prix, en fait, il revient où? Sur le dernier bloc, il est jamais revenu. Vous voyez, ici, là, ce bloc-là, là, vous voyez, un jour, le Composite Man va revenir sur ce bloc pour refermer ses positions. Parce que ces positions ici, ils sont négatifs. Et comment ça, et comment on le voit? En fait, c'est très simple. Vous voyez ici, on voit les EQL. On voit ici la manipulation. Et on pourrait s'attendre qu'il hop, monte, monte juste là, monte, pardon, jusqu'à là, et refasse des plus bas. Ok? Mais par contre, sans casser ce plus bas là. Sans casser ce plus haut là. Ok? Comme j'ai dit, comme je dis juste avant, on veut que le prix revienne juste sur des positions perdantes. Ok? Mais là, par contre, ça veut rien dire. On peut quand même garder. On va juste enlever tout ça. Hop, on va juste garder ça. Mais par contre, voilà, on peut quand même garder nos positions baissières en ce moment. On voit ici, hop, là on a un plus haut. Vert. Après, bim. Là c'est un plus rouge, ça veut dire on sera allé en peu petit time frame, je sais pas, en weekly, exemple. Et en weekly, vas-y, on va faire ici. On verrait ça. Hop, vert ici. Et là après on aurait
Oulala, je me suis totalement trompé, pardon. Ici, ça serait red. Ici, ça serait vert. Et ici, ça serait rouge. C'est-à-dire, là, on peut quand même chercher des shorts pour les faire des plus bas. Ok? Des plus bas pour chercher des shorts. Ok, là, on pourrait chercher des shorts pour faire des plus bas. Mais par contre, en fait, on voit quoi? En fait, on voit pas vraiment ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on aurait vu aussi ce grand mouvement vert ici. Et ce grand mouvement vert, après un mouvement rouge, et là, on peut s'attendre à un mouvement vert. Ok, parce qu'ici, en fait, vous voyez, il y a beaucoup de liquidité, on peut s'attendre à ça, ok? Pour ça, voilà, ça, faut le mettre quand même faut quand même, voilà, faire un minimum une analyse. Vous voyez, c'est pas quoi avec des blogs, vous allez quand même réussir à faire une analyse. Il faut quand même un peu être lucide. Mais voilà, vous voyez, juste là, c'est baissier, c'est-à-dire depuis là à là, on aurait pu chercher aussi des selles. Et là, en fait, juste là, on est dans un. On a cassé ou pas? Non. Ben, on est. On a fait des plus hauts et maintenant on attend les plus bas. C'est-à-dire hop, hop, et là, hop, hop. Je suis désolé, hein, juste. Je sais pas. Je suis pas très réveillé. Voilà, je voulais quand même faire cette vidéo quand même parce que ben, ça peut aider des gens quand même. Et voilà, et là maintenant on attendrait des plus bas. Ok? Des plus bas jusqu'à là. On attendrait des plus bas. On attendrait des plus bas pour faire des plus bas. Mais est-ce qu'on va faire des plus bas pour moi? Non. Mais voilà, après, voilà, faut quand même prendre la structure ensuite, etc. Mais bah, si vous prenez la structure, en fait, vous voyez exactement qu'en fait ici, c'est un plus haut. En fait, ici, on doit faire des plus hauts. Après, on doit faire des plus bas. Là, bah, en fait, on voit en fait juste là, en fait, que là, ce gros bloc-là est plus gros que ce baissier là. Si on, de base, là, on doit faire des plus hauts. Et en fait, si on revient où? On revient sur ce dernier bloc ici. Vous voyez, le bloc là qui était jamais refermé. Vous voyez juste là. Juste là, ici. Ce bloc-là, ce dernier bloc baissier. Avant la hausse, avant la tempête, comme on dit. Hop, regardez, le prix revient où? Sur ce bloc-là. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est-à-dire que voilà, faut quand même avoir un minimum d'analyse, etc. Mais juste avec les blogs, il faut quand même faire une belle analyse. Voilà, voilà. Voilà, ben, je vais montrer un deuxième exemple. Et voilà. C'est pour ça. Les blogs, c'est très intéressant. C'est vraiment très, très intéressant. Et on peut vraiment faire de magnifiques choses. Voilà. Bah, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Pour moi, j'ai tout montré. C'est nickel. Et j'ai montré le concept que je voulais vous montrer. Voilà, voilà. Bon, maintenant, ça va faire des plus bas, etc. C'est nickel. Bon, voilà. Bon, maintenant sur l'euro, j'attendrai des plus hauts là. Maintenant. Les plus hauts, on cherche ces trucs-là et on fait des plus hauts, ok? Bon, ça, voilà. Bon, on n'est pas encore dans ça. Ce Lolo, il a fait où? Ouais, en plus, ouais, c'était vraiment un bon truc là. Cela, hop, vous voyez, hop. C'est sûr que si vous allez. En 30 minutes, ici, ça serait bien. Bah, ah, aussi, j'ai une petite question. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse des lives ou pas? Comme des sortes de webinars. Moi, je fais un live, je réponds à toutes vos questions, je vous montre des choses. En fait, tout ce que je fais en vidéo, je vous le fais en live. Et est-ce que aussi ça vous intéresse que je fasse un Discord et que je mette des vidéos, on va dire, spéciales, vraiment des cours bien détaillés, etc. Vraiment des choses vraiment concentrées mais bien détaillées. Voilà. Pas des choses que je fais sur. Parce que je vous l'avoue, là, je fais un peu à l'arrache sur YouTube. Que voilà. Mais est-ce que ça vous intéresse des vidéos vraiment plus pro, etc. Que je mettrai sur Discord? Gratuitement, bien sûr. Ouais, bon, c'est nickel. Voilà. Hop. Ouais, ouais, bah, on avait vraiment. Est-ce que j'aurais fait celle? On casse là. Bah non, je m'aurais pas fait celle.
Là, franchement, si j'aurais pris la position juste de la cachure ici, mon SL juste là. Là, franchement, j'aurais visé. C'est du QL là. Et voilà, et maintenant, go faire le plus haut. Moi, je pense que le prix va faire des plus hauts quand même. Je pense que c'est même sûr. On va voir ça et voilà. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, pardon, que je fasse des lives et tout. Même pour faire des analyses, que vous me dites quelle analyse que je dois faire, etc. Ou même pour s'entraider, etc. Ça serait même cool. Ça serait même stylé la vérité. Quand on s'entraide et tout, ça serait vraiment stylé. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Euh, il est où mon éclipse? Il est là. Voilà, vous voyez, j'attends cette cassure là parce qu'en fait, ici, en fait, de base, je devais acheter là. En fait, vous voyez, le prix a beaucoup range et j'avais peur qu'en fait, ça soit juste en fait une accumulation. En fait, regardez, une distribution, pardon, parce que vous voyez, là, on fait des highs et tout, on crée vraiment des highs. Des highs, on crée vraiment un gros support juste là. Hop, et j'avais peur en fait le prix le prenne et genre, bah, j'attends vraiment une cassure de ce lot là en 2 jours ou en 3 jours. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas acheté direct. SpaceX. Bah, SpaceX serait simple, hein. J'attends qu'il cherche ça pour qu'il fasse des plus. Voilà. Et voilà. Et après, ben, on va s'arrêter là sur cette vidéo. Elle dure 26 minutes. Voilà. Ben, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des lives. Moins, il y aura moins de vidéos, mais plus de lives par contre. Voilà. Ou sinon, une rediff des lives, je pourrais la mettre aussi. Voilà, ben, je laisserai carrément la rediff du live. Et voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Voilà, ben, je pense qu'on a fini. Ouais. Ah, j'ai même pas mis Netflix ici. Ah bon. Bon. J'ai pas envie d'acheter du Netflix, écoute. Ça arrive. Bon, ben, je vous dis à la prochaine. Ciao, prenez soin de vous, prenez soin de tout le monde. Bonne chance pour votre trading et au revoir et à la prochaine.